Bonjour, nous allons parler dans cette leçon des pronoms interrogatifs. Alors d'abord, il faut tout de suite faire une différence entre qui, pronom relatif, et qui, pronom interrogatif. Beaucoup d'étrangers pensent que qui est strictement lié aux personnes et qu'il est impossible de l'employer en parlant de choses. C'est vrai pour les pronoms interrogatifs, ce n'est pas vrai pour les pronoms relatifs. Pour un pronom relatif, j'emploie qui aussi bien pour une chose que pour une personne. Je dis, le livre qui est sur la table est un livre de philosophie. Le livre qui est sur la table, l'homme qui passe dans la rue, s'appelle Jean-Paul, donc j'emploie indifféremment. Quand on parle des pronoms interrogatifs, c'est différent. Alors, imaginons une situation concrète. Vous entrez dans un grand bureau, par exemple, et la secrétaire vient à vous et vous demande « Qui voulez-vous voir ?» Qui voulez-vous voir ou qui est-ce que vous voulez voir ? Attention, qui voulez-vous voir ? Qui est-ce que vous voulez voir ? Dans ce cas-là, je parle absolument d'une personne. Ça veut dire quelle est la personne que vous voulez voir. Donc je dirais qui est-ce que vous voulez voir ou qui voulez-vous voir. Si je rentre dans un magasin, par exemple, et je suis indécis devant une vitrine, la vendeuse pourra vous dire « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Vous n'avez pas trouvé, elle dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Je parle obligatoirement d'une chose, ça veut dire quelle est la chose que vous cherchez. Donc nous avons vu qui et que quand ils sont compléments. Qui est-ce que vous voulez voir ou qui voulez-vous voir? Qu'est-ce que vous cherchez? Ou bien que cherchez-vous? J'ai également que, pronom interrogatif, complément d'objet. Que cherchez-vous? Nous allons les voir quand ils sont au contraire sujets. Alors quand ils sont sujets, s'il s'agit d'une personne, je peux dire qui est dans le bureau d'à côté. Je veux savoir qui est dans le bureau d'à côté. Je dirais qui est-ce qui est dans le bureau d'à côté. Donc, avant j'ai dit qui est-ce que vous voulez voir. J'étais dans le cadre d'un bureau. Qui est-ce qui est dans le bureau d'à côté? Dans ce cas-là, le pronom interrogatif est sujet de la phrase. Nous allons faire la même chose avec le pronom interrogatif pour les choses. Là, nous n'avons qu'une possibilité. Pour les choses, je ne peux dire que « qu'est-ce qui ?» Je n'ai pas d'autre possibilité. Je dois dire « qu'est-ce qui fait ce bruit ?» Je demande la nature de la chose qui fait ce bruit. Donc, récapitulons. Interroger sur une personne sujet. Qui ou qui est-ce qui? Interroger sur une personne complément d'objet direct. Qui ou qui est-ce que? Interroger sur une chose sujet. Qu'est-ce qui? Interroger sur une chose complément d'objet direct. Que ou qu'est-ce que? Il y a un autre pronom interrogatif qui est « quoi ». On dit que ce n'est pas très élégant, c'est vrai, mais c'est employé. Je peux dire « qu'est-ce que vous voulez » ou « vous voulez quoi ». Je répète, ce n'est pas très élégant, mais « quoi » est également très employé, cette fois-ci obligatoirement employé après une préposition.
je dis « À quoi pensez-vous » Ça veut dire « À quelle chose est-ce que vous pensez ?» De quoi allez-vous parler? Ça veut dire « De quelle chose allez-vous parler ?» Nous allons voir maintenant ces mêmes pronoms interrogatifs que nous avons vus au style direct, nous allons les voir au style indirect. Quant au style direct, la question est introduite par qui, nous aurons toujours qui au style indirect. Qui êtes-vous? Je vous demande qui vous êtes. Qui est-ce qui a fait ça? Je vous demande qui a fait ça. Qui cherchez-vous? Je vous demande qui vous cherchez. Qui est-ce que vous cherchez? Je vous demande qui vous cherchez. Interrogeant sur des choses, nous aurons les réponses suivantes. Qu'est-ce qui? Ce qui. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Je demande ce qui fait ce bruit. Que? Ce que. Que cherchez-vous? Je vous demande ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous demande ce que vous cherchez. Quoi? Vous cherchez quoi? Je vous demande ce que vous cherchez. À quoi pensez-vous? Je vous demande à quoi vous pensez. Et puis, il y a évidemment les pronoms lequel, laquelle, lesquels, aussi bien au masculin pluriel qu'au féminin pluriel. Ils ne présentent pas de difficultés, vous les avez rencontrés dans le cours A1, A2. La seule chose que je veux dire ici, quand on emploie lequel, l'inversion du sujet est très recommandée, si vous voulez. On dit lequel est-ce que vous voulez, ça alourdit considérablement la phrase. Lequel voulez-vous? Vous cherchez, une femme cherche une robe dans une boutique de couture. La vendeuse lui dira « Madame, laquelle avez-vous choisi ?» C'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande toujours de faire les exercices et je vous donne rendez-vous à notre prochaine leçon. Dans cette leçon, nous allons dire 2 mots sur la négation, ou tout du moins sur certaines négations. Alors, tout d'abord, vous connaissez la règle de la quantité zéro, c'est-à-dire qu'après le verbe avoir et après des verbes tels que prendre, manger, boire, etc., quand on met à la forme négative, l'article, qu'il soit indéfini ou partitif, est remplacé par la préposition « de ». Quand un est adjectif numéral, on n'applique pas la règle de la quantité zéro. Vous avez par exemple des expressions qui sont très fréquentes. On dit « je n'ai pas un sou » ou « je n'ai plus un sou ». On ne dit pas « je n'ai pas 2 sous ». On peut le dire, mais le sens est légèrement différent. Je dis « je n'ai pas un sou », ça veut dire que je n'ai pas un seul sou. Bon, un sou, c'est une vieille expression. Maintenant, je pourrais dire « je n'ai pas 1 euro ». Ce serait la même chose. Ou « je n'ai pas 1 centime ». On dit, voilà une autre expression, quand on veut dire qu'il n'y a personne, par exemple dans un restaurant ou dans un théâtre, on dit « il n'y avait pas un chat ». Hier, il n'y avait pas un chat dans ce restaurant. Ça veut dire qu'il n'y avait personne. Là, bien évidemment, je ne dirais pas « il n'y avait pas de chat » parce que le sens changerait considérablement. De même, dans les phrases interronégatives, nous laissons l'article indéfini ou l'article partitif. Si vous demandez à quelqu'un s'il a par exemple un mouchoir, vous dites « vous n'auriez pas un mouchoir par hasard ?» Vous n'auriez pas un mouchoir. Ou bien, si vous êtes fumeur et que vous ne savez pas comment allumer votre cigarette, vous dites « vous n'auriez pas du feu ?» Donc vous employez un et vous employez du. À côté des formes négatives, nous avons d'autres formes qui expriment une restriction, c'est-à-dire une négation partielle.
Nous avons par exemple ne que. Ne que signifie seulement affirmativement. Si je dis par exemple « j'ai seulement un ami à New York », je dirais « je n'ai qu'un ami à New York ». Alors ici, il faut faire très attention, parce que si vous mettez pas, vous dites le contraire. Si vous dites « je n'ai pas qu'un ami à New York », ça veut dire que vous avez plusieurs amis ou beaucoup d'amis à New York. Donc avec « ne que », vous ne mettez pas un troisième élément, un troisième terme négatif, parce que sans ça, vous changez le sens. Récapitulons un petit peu les négations. Alors, les négations, la plus fréquente est ne pas, mais nous avons également ne plus, nous avons ne jamais, nous avons ne guère, qui est moins connu. Ne guère est l'équivalent de ne pas beaucoup, ou de beaucoup ou très, ça dépend le cas. Si je dis « je n'ai pas très faim », je peux dire « je n'ai guère faim ». C'est la même chose. Nous avons « ne rien », nous avons « ne personne », « ne nulle part ». Et puis vous avez des formes qui comprennent trois mots différents. Vous avez « ne jamais plus », je n'irai jamais plus dans ce restaurant. Ou nous avons ne jamais rien. Je ne ferai jamais rien pour te causer un dommage. Donc nous avons ici trois négations. Et de même, nous avons ne jamais personne. Je ne dirai jamais à personne ce que tu m'as dit, si vous voulez. Ou personne ne me convaincra jamais que tu as raison. Voilà. Donc la place de la négation dans les temps composés, nous allons le voir, le deuxième terme négatif se place toujours entre l'auxiliaire et le participe passé. Disons pratiquement toujours, nous allons voir qu'il y a quelques exceptions. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Je mets ne avant avoir et jamais après avoir. Et ceci est valable également pour le futur proche et le passé récent. Je ne vais pas dîner avant 20 heures. C'est un futur proche, donc j'ai mis le ne avant vais et pas après vais. Donc j'ai mis ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Il y a quelques exceptions. Par exemple, il y a une exception avec personne. On dit « je n'ai rencontré personne ». Donc ici, le deuxième terme négatif se met après le participe passé. La même chose, nous l'avons avec « aucun ». Je n'ai lu aucun livre. Aucun, je le mets après le participe passé. Et de même, je ne suis allé nulle part. Parfois, les deux termes négatifs se placent avant le verbe. C'est le cas avec personne, nul, rien, aucun. Prenons un exemple. Personne ne peut entrer avant 18 heures. Nul homme n'a le droit de commettre un crime. Rien ne m'intéresse dans ce livre. Aucun enfant n'a pu résoudre ce problème, disons. Donc, à chaque fois, j'ai les deux éléments qui se placent avant le verbe. Personne ne, nul ne, rien ne, aucun plus le nom et ne, tous les deux avant le verbe. Nous avons des termes particuliers pour nier plusieurs éléments. C'est le cas avec la conjonction « et ». Si je dis « Brigitte est belle et intelligente », je veux dire le contraire, je dis « Brigitte n'est ni belle ni intelligente ». J'ai trois termes négatifs, j'ai le « ne » et ensuite j'ai deux fois « ni ».
Nous allons prendre un autre exemple avec « avec ». Si je dis « il est facile de vivre avec des parents et avec des amis ». Je veux dire le contraire, je dirais « il est difficile de vivre sans parents ni amis ». C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse aux exercices et je vous dis à la prochaine fois. Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui des règles d'accord du participe passé. Ce sont des règles assez précises, donc qui devraient être assez simples à respecter. Alors, d'abord, le participe passé conjugué avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les jeunes filles sont parties en montagne. Parties, j'écris I-E-S. Le participe passé accordé avec le verbe avoir ne s'accorde, quant à lui, jamais avec le sujet. Le participe passé conjugué avec avoir s'accorde seulement avec le complément d'objet direct qui le précède. Je dis « Vous avez vu Brigitte et Isabelle ?» Oui, je les ai vus rue de la Paix. Je les ai vus, j'écris V-U-E-S parce que j'ai vu qui, Brigitte et Isabelle, qui étaient représentés par le pronom les. Quand le pronom en remplace le complément, on n'accorde pas. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, parce qu'il est bien évident que si je dis vous avez mangé de la crème, et je dis oui, j'en ai mangé. J'ai mangé quoi? De la crème. Crème est en réalité complément d'objet. Mais, vu qu'il est représenté par en, on n'accorde pas. Mais attention, en n'empêche pas l'accord d'un autre complément s'il existe. Si je dis par exemple Pierre a acheté de nouvelles actions. Les gains qu'il en a tirés sont importants. Alors, j'accorde parce qu'il a tiré quoi? Les gains. Donc, en ne représente pas le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct précède le verbe les gains qu'il a tirés. Il est représenté par le pronom relatif que. Alors, nous avons ensuite l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors, pour l'accord du participe passé des verbes pronominaux, il faut se demander si le pronom réfléchi est complément d'objet direct ou ne l'est pas. En d'autres termes, on pourrait dire si le verbe est transitif ou ne l'est pas. On donne un exemple, très fréquemment, on dit les dames se sont parlé quand elles se sont rencontrées. Alors, si je dis les dames se sont parlé, dois-je accorder parler? Non, parce que les dames ont parlé à elles. Ce n'est pas complément d'objet direct. Elles se sont parlé quand elles se sont rencontrées. Alors, rencontrer, j'accorde, parce que ce est complément d'objet direct. Les dames ont rencontré elles-mêmes. Il y a, par exemple, certains verbes qui ont un participe passé qui s'accordent selon le sens qu'on donne au verbe. Ils ne s'accordent pas au sens propre. Par exemple, le verbe courir ne s'accorde pas. Si je dis « les 100 mètres que j'ai courus ont été très fatigants », je n'accorde pas parce que ce n'est pas « j'ai couru quoi », mais c'est « j'ai couru combien 100 mètres ». Tandis que si je dis « les risques que j'ai courus dans cette entreprise ont été considérables », j'accorderai « couru » parce que j'ai couru quoi des risques. Il en va de même avec « coûter ». Si je dis « les 100 € que ce cadeau m'a coûté n'en valaient pas la peine ». Alors, les 100 € que ce cadeau m'a coûté, je n'accorde pas coûter parce que je dis ce cadeau m'a coûté combien. Mais si je dis
les efforts que m'a coûté ce travail ont été récompensés, j'accorderai coûter parce que les efforts est complément d'objet direct de coûter. Ce travail m'a coûté quoi? Des efforts. Voici les règles principales d'accord du participe passé. Nous verrons des accords particuliers dans la leçon suivante. Je vous laisse aux exercices. Bon travail. Au revoir. Bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder les doubles pronoms. Mais avant de passer aux doubles pronoms, revoyons rapidement comment est-ce qu'on place les pronoms simples dans la phrase. Alors, devant le verbe conjugué au temps simple, on place le pronom avant le verbe. Voyons quelques exemples. Tu invites tes amis? Oui, je les invite. Vous buvez du thé? Oui, nous en buvons. Pas de changement à la forme négative. Tu invites tes amis? Non, je ne les invite pas. Vous buvez du thé? Non, nous n'en buvons pas. Il n'y a qu'à l'impératif affirmatif où l'on place le pronom complément après. On le place après quand on est à la forme affirmative. Regarde ce film, regarde-le. Mais à la forme négative, on le place avant, comme vous le savez. Ne le regarde pas. Dans les temps composés, on place le pronom avant l'auxiliaire. Exemple, tu as invité tes amis? Oui, je les ai invités. Vous avez bu du thé? Oui, nous en avons bu. Et pas de changement à la forme négative. Tu as invité tes amis? Non, je ne les ai pas invités. Vous avez bu du thé? Non, nous n'en avons pas bu. Dans les constructions infinitives, les pronoms simples se placent devant l'infinitif. Est-ce que tu vas inviter nos amis anglais? Oui, je vais les inviter. Vous allez parler aux étudiants? Oui, nous allons leur parler. Tu vas aller à Paris? Oui, je vais y aller. Dans ces trois exemples, nous avons vu que le pronom personnel se place immédiatement avant l'infinitif et pas avant le verbe qui précède. Avec les verbes de perception plus infinitif et avant les verbes laisser et faire plus infinitif, les pronoms se placent avant les verbes de perception et avant les verbes laisser et faire. Exemple, tu vas voir tes parents pour les fêtes? Oui, je vais les voir. Vous allez laisser jouer les enfants dans la rue? Oui, nous allons les laisser jouer dans la rue. Ici, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu immédiatement avant. Pierre va faire courir ce cheval dans le Grand Prix d'Italie. Oui, il va le faire courir dans le Grand Prix d'Italie. Nous allons donc le pronom personnel avant le verbe faire. Passons maintenant au double pronom. Alors, quand on a deux pronoms, on a toujours cette situation. Un pronom représente une ou plusieurs personnes, l'autre représente une ou plusieurs choses. On peut énoncer une première règle qui dit que, dans l'ordre de ces pronoms, ceux qui représentent les personnes précèdent ceux qui représentent les choses, sauf à l'impératif. Donnons des exemples. Pierre te prête sa voiture? Oui, il me la prête. Me, qui représente une personne, précède la, qui représente une chose. À l'impératif, le pronom représentant une chose précède au contraire celui représentant une personne.
Marc demande à Pierre de lui prêter sa voiture, il lui dit « Prête-la-moi ». Donc j'ai « la » qui représente la chose, qui précède « moi » qui représente la personne. Si Isabelle dit à Pierre de ne pas prêter sa voiture à Marc, elle lui dira « Ne la lui prête pas ». « La » représente la voiture et précède « lui » qui représente la personne. Au temps composé, les doubles pronoms respectent l'ordre des pronoms simples. Exemple, Pierre t'a prêté sa voiture, oui, il me l'a prêtée. L'ordre change avec les pronoms de la troisième personne, lui et leur. On fait exactement le contraire. Le pronom qui représente les choses précède celui qui représente les personnes. Exemple, Pierre prête sa voiture à Marc, oui, il la lui prête. J'ai donc la qui représente les choses qui précède lui. Même ordre à la forme négative. Pierre prête sa voiture à Marc, non, il ne la lui prête pas. Nous pouvons donner bien sûr un exemple avec leur. Vous donnez ce livre aux enfants, oui, nous le leur donnons. Et l'ordre est le même au temps composé. Pierre a prêté sa voiture à Marc, oui, il la lui a prêtée. À la forme négative, non, il ne la lui a pas prêtée. Et c'est évidemment la même chose avec leur. Vous avez donné ce livre aux enfants, oui, je le leur ai donné. Et à la forme négative, non, je ne le leur ai pas donné. C'est assez compliqué, c'est assez articulé, disons, et je vous laisse par conséquent aux exercices et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. Au revoir. Bonjour. Dans la précédente leçon, nous avons vu l'ordre des doubles pronoms concernant les pronoms me, te, ce, nous, vous, le, la, lui, leur. Mais, comme vous le savez, il existe deux autres pronoms qui peuvent se combiner avec ceux que nous venons de citer. Il s'agit des pronoms en, en, et du pronom y. Alors, en combinaison avec un autre pronom, le pronom en se met toujours en deuxième position. Cette règle est également valable à l'impératif affirmatif, à l'impératif négatif, au temps simple et au temps composé. Donnons quelques exemples. Ta maman te donne du chocolat, oui, elle m'en donne, ou bien non, elle ne m'en donne pas. Je peux bien sûr mettre cet exemple au passé composé, je dirais « Hier, ta maman t'a donné du chocolat » et je répondrai « Oui, elle m'en a donné » ou bien « Non, elle ne m'en a pas donné ». Et l'ordre reste le même avec lui et leur. Je dirais donc « Isabelle a donné du chocolat à son fils » et je répondrai « Oui, elle lui en a donné ». Ou bien non, elle ne lui en a pas donné. Avec leur, Isabelle a donné du chocolat à ses enfants, oui, elle leur en a donné, ou bien non, elle ne leur en a pas donné. On procède de la même façon avec le pronom y qui remplace un complément de lieu ou un complément introduit par la préposition « à », mais qui, rappelons-le, ne peut jamais remplacer une personne ni un nom lié à une personne. Associé au pronom « me, te, ce, nous, vous », le pronom « y » sera toujours en deuxième position. Exemple, vous pouvez nous emmener
au cinéma ce soir ? Oui, nous vous y emmènerons. Pierre a accompagné les enfants au cinéma. Oui, il les y a accompagnés. Associé au pronom en, le pronom y se place avant et on trouve souvent cette combinaison avec l'expression il y a. Donnons un exemple. Est-ce qu'il y avait beaucoup de policiers à la manifestation ? Oui, il y en avait beaucoup. Mais on trouve cette combinaison également en dehors d'il y a. Voyons quelques exemples. Est-ce que Robert met du jus de tomate dans le cocktail ? Oui, il y en met toujours. Reprenons le même exemple au passé à la forme négative. Est-ce que Robert a mis du jus de tomate dans le cocktail ? Oui, il y en a mis. Ou bien non, il n'y en a pas mis. Dans les constructions infinitives, les pronoms en et y se mettent avant l'infinitif. Exemple. Ne vous gênez pas, prenez du gâteau. Merci, je vais en prendre un peu. Vous avez mis du sel dans la sauce ? Oui, je viens d'y en mettre une pincée. Pierre doit aller chez le dentiste ? Oui, il doit y aller demain. Donc nous voyons que dans ces trois exemples, les pronoms en et y précèdent l'infinitif. Ils se mettent immédiatement avant l'infinitif dans une construction infinitive. Donc une construction infinitive que nous retrouvons bien sûr avec le passé récent et avec le futur proche. Alors, récapitulons les règles d'emploi en partant d'une même phrase que nous mettrons successivement au passé et à la forme négative. Il prête sa voiture à son frère. Affirmatif, il la lui prête. Négatif, il ne la lui prête pas. Mettons la phrase au passé, il la lui a prêtée. Mettons-la maintenant à la forme négative, il ne la lui a pas prêtée. Autre phrase, il donne du chocolat aux enfants. Affirmatif, il leur en donne. Négatif, il ne leur en donne pas. Nous la mettons au passé, il leur en a donné. À la forme négative, il ne leur en a pas donné. Autre phrase, vous devez mettre du sel dans l'eau. Oui, nous devons y en mettre. Négatif, non, nous ne devons pas y en mettre. Dernier exemple, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Affirmatif, il y en a beaucoup. Négatif, il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse aux exercices avec ces doubles pronoms et je vous donne rendez-vous à notre prochaine leçon. Au revoir. Allora, come sempre, prima di iniziare vi do alcune parole. Creuser, scavare. Girouette, banderuola, voltagabbana. Se hisser, alzarsi. Chou, cavoli. Dictée 22. Je lis la dictée. 1. Il avait beaucoup vieilli et des rides profondes creusaient son visage. 2. Il passe d'un parti à l'autre. C'est une vraie girouette. 3. Il avait beaucoup plu et le chemin était parsemé de trous. 4. Les gémissements sont une expression de la douleur de ceux qui souffrent. 5. Pierre n'est pas grand. Il faut qu'il se hisse sur la pointe des pieds pour voir au-delà du mur. 6. Elle porta le seau à ses lèvres et elle but les yeux fermés.
7. J'ai failli tomber en descendant les marches de l'escalier. 8. Il y a des gens qui croient aveuglément en leur destin. 9. La soupe aux choux était un plat traditionnel des paysans français. 10. Des chutes de neige sont attendues dans le nord et l'est de la France. Je dicte la dictée.